J'ai commencé très tôt à dessiner. C'était un réflexe comme les tatous et les hérissons, ils se mettent en boule. Moi, je me mettais à dessiner et tous les amerdes de l'extérieur me passaient au-dessus de la tête. C'est ce que je pratique aujourd'hui aussi. Un tableau, c'est jamais fini, personne n'a jamais fini ces tableaux. Tous les tableaux du monde étaient plus beaux, peut-être au milieu, au début, dans les rêves de ceux qui les ont faits. Il n'y a pas de... c'est pas un ouvrage qu'on commence et qu'on finit par achever. Une peinture, elle reste... c'est un éternel retour au doute. Ça ne peut que gonfler le doute, le rendre plus meurtrier. Je les masterise pas mal pour justement lutter contre cette espèce de satisfaction stupide qui pourrait m'affliger. Ceci étant dit, je suis quand même toujours accroché dans mon atelier comme un rat. Je suis un rat mort dans l'atelier. C'est vrai. J'essaie de m'y échapper un tout petit peu. Pour mériter un paysage, il faut ramper, il faut le pénétrer. Il faut caresser un paysage, il faut l'apprivoiser. Tu as vu qu'il y a des paysages qui ont des physionomies, qui ne sont pas anonymes. Il y a des paysages comme ça qu'on découvre, et curieusement, ça conjugue toujours avec un effort physique, la marche à pied ou chose. Mon souci, je crois, le plus intime, le plus profond, c'est simplement de rajouter quelque chose à la nature, de faire un appendice à la nature, de ne pas l'agresser, parlant de Buffon, ce côté organique qui me fascine, que je trouve, où je me sens en sécurité la plus fragile qu'elle soit. Il ne peut pas plus périlleux que de manier les muqueuses et les respirations, toute cette activité, ça veut dire pour une fois organique. We're
Il faut croire que j'étais émerveillé par le côté monstrueux de l'humain. La laideur était déclinée là, au premier abord. Il n'y avait pas de déception. Et je trouvais que le côté hideux de l'humain était un mérite remarquable vis-à-vis d'un monde du lifting, aseptisé, polyester. C'est ce que j'aimais bien. Pour ça, j'aimais beaucoup les cinéastes comme Buñuel, comme des peintres comme Bosch, il y a une espèce de violence à dimension d'un Shakespeare ou d'un Picasso, effectivement. C'est le côté tragique qui m'intéresse. Bien ce chiffon-là. Hein? C'est le tissu du fauteuil. Le tissu du fauteuil qui n'existe pas. Ça n'a jamais été un fauteuil, ça ne sera jamais, mais voilà, il est là. C'est un espace comme un terrier de renard, un atelier. De lapin, plutôt de lapin. Alors, les fauteuils, c'est les correspondants du Jardin du Roi. Ils font une idée géniale de ce qu'il a créé. Le titre des correspondants du Jardin du Roi, c'était un titre honorifique. Ce sont des mecs qui lui écrivaient, qui lui envoyaient soit des dépouilles d'animaux, soit des ossements, des plantes. Ce sont leurs fauteuils avec. La provenance de mes fauteuils. D'abord, première source, poubelle parisienne. Deuxième source, des copains qui m'amènent un fauteuil ou deux. Des gens, tout le monde a besoin de se débarrasser d'un fauteuil. Alors ensuite, moi, je vais procéder, je pense, astucieusement, et je pourrais même faire un certificat de propriété, parce que c'est à l'essence des couches successives de peinture, de la colle de peau et tout. Mes fauteuils, je garantis propre. Une peinture, c'est quand même quelque chose d'assez austère, à moins qu'on se retrouve devant une Guernica ou devant des très grands tableaux. Les fauteuils, bon, les gens jettent leurs fauteuils. Ça évoque des souvenirs plus ou moins douteux et peut-être même horribles. C'est un symbole d'inactivité aussi, par exemple. Et aussi, j'ai toujours senti une frustration de ne pas faire de la sculpture. Alors bon, disons que mes fauteuils, ce sont des sculptures polychromes. Les fauteuils, finalement, c'est propre. Hein. Ça ne crotte pas. C'est jamais enrhumé. Et il ne faut pas les tondre. Puis ils sont quelque part vivants quand même. Moi, c'est souvent des visages, parce que je ne peux pas peindre un immeuble sur un fauteuil. Un fauteuil qui dit fauteuil il dit fauteuil d'un tel, ou c'était le fauteuil d'un tel, ou ça sera le fauteuil d'un tel. Ben, disons que mes fauteuils seront des fauteuils à personne. Voilà. Ah, s'ils sont beaux, mes fauteuils, si on se les arrache demain, ce qui me ferait beaucoup de peine, parce que je voudrais qu'ils restent ensemble. Hein. Pas de mise en scène, il faut
montrer un vrac, les mecs qui vont les transporter, ils vont les déposer à l'endroit où je vais les montrer, et ça va s'arrêter là. Personne n'a le droit de masturber mes fauteuils. C'est tout ou rien. Non, c'est pas fait, oh, les c'est plein. L'érection. C'est garanti. Ce qu'on peut mettre, c'est les autres à côté, on pourrait voir. Hein? C'est une bonne idée. Là, je vois plutôt des papillons, des écailles de papillons qui sont finalement posées à la vitesse de la poussière, j'allais dire, sur des morceaux sur des carcasses assez gigantesques. Donc il y a un côté, d'après ce que je vois tout de suite, un côté papillon qui pèserait, je sais pas, 85 kilos, qui a une espèce il y a il y a un poids dans le personnage quand on le voit en entier, mais la texture et où sa robe de parade nuptiale, mettons que c'est un mélange de la barbaque avec des écailles de papillon. Pas parachuté dans l'histoire de Buffon comme ça, au hasard. J'ai commencé mon histoire naturelle sans le savoir. Disons que je suis un faux Buffon, quoi. Ou un Buffon retardé. C'est un peu une espèce de jeu réinventé au sujet de la mort de Buffon, qui, chacun sait, a subi le sort des mammifères qu'il a étudié toute sa vie. Et toutes les chiennes en chaleur qu'on lui a amenées, qu'il disséquait vivantes pour voir comment se comporte le spermatozoïde largué par son clébard. Une heure plus tôt, quand il mettait des chiots dans du lait chaud pour voir combien de temps peuvent survivre, c'est des choses absolument hallucinantes. Je pense que ce côté torture que Buffon a exercé, on l'a payé très cher parce que il se trouve que Buffon, il meurt dans les souffrances atroces. C'est complètement dingue comme histoire. Je pense que le véritable musée d'histoire naturelle, ce sont les hôpitaux, ce sont les asiles, les prisons, tout groupement humain qui dégage une espèce d'odeur de sueur et de cupidité. Une agressivité latente, c'est ça qui perpétue le musée. En fait, c'est tout simplement le phénomène de la vie qui est confondu avec celui de la tombe. C'est quand même un moment merveilleusement privilégié, terriblement privilégié de voir quelqu'un qui a arrêté de respirer, dont le cœur s'est arrêté, quelqu'un qui était bouffé par les asticots et les insectes nécrophages.
Pour moi, l'esthétique du squelette, c'est un peu ce qu'il est en musique que j'aime beaucoup. Par exemple, le graphisme, l'écriture dans Handel, par exemple. Hein. Il y a ce côté minéralisé, finalement, que je trouve très beau, qui est débarrassé de la température et des érections éventuelles. C'est une espèce une forme de sagesse absolue. C'est pas le trou noir, mais c'est là. Serene and calm, and void of fear. Serene and calm, and void of fear. The Queen of Islands must appear. En résumé, il faut faire un truc qui fasse vraiment peur une bonne fois pour toutes. Ah, c'est ça que j'arrive pas à faire. Serene and calm. La nature, les roches, la terre, la végétation, ce sont des choses qui ne sont pas stressantes. Elles sont peut-être terribles, mais elles ne sont pas stressantes comme la perspective des villes avec les ustensiles modernes. On n'en sort plus, tout est périssable et laid, tandis que dans la nature, c'est périssable, mais c'est jamais laid. C'est jamais méchant, la nature, elle n'est jamais sournoise. Comme la nature, revue et corrigée par l'humain qui te flanque des perspectives, qui te flanque les trottoirs, les visages des faits. Cette agonie de l'humanité, on ne la voit pas dans la nature. Ça se passe, je pense, d'une manière beaucoup plus discrète, plus pudique. La belle peinture est très difficile à être traînée comme ça sur la place publique. La peinture, c'est vraiment une affaire comme l'écriture. C'est une chose secrète. C'est pas à être mis entre toutes les mains. C'est des personnages on a l'impression qu'ils ont un certain poids. Je fais de la peinture, mais en fait, je fais une espèce de porc, qui est un autoportrait, bien sûr, monstrueux, le plus horrible possible. Ces personnages ont du mal à respirer. Ils respirent par la bouche. Je me rends compte maintenant que toutes les bouches sont mi-closes, comme le portrait de Buffon d'ailleurs. Tous les portraits de Buffon ont une bouche qui est ouverte, ils respirent par la bouche. Donc il faut qu'ils respirent, il faut qu'ils pèsent. Et il faut qu'il agonise dès le départ. Il faut que l'agonie soit la plus longue possible, comme le plaisir, pour que ça dure. Je pense que ma peinture et toute ma vie est devenue une espèce de rêve, pour ne pas dire cauchemar. De toute façon, je suis un médecin légiste amateur qui n'a pas fait qui n'est pas diplômé. Est-ce que je rêve? Non, parce que je me suis enfoncé dans cette peinture de viande, de pubis, de salive, de limaces, tout ce côté sueur, ce côté muqueuse qui sont finalement pas un rêve, on ne peut pas appeler ça un rêve. On appelle ça un univers, oui. Moi, je crois que c'est peu de choses. Un tableau, il vit une raison d'être que s'il est vu par des gens qui sont susceptibles de ressentir en qui ces tableaux évoquent le même cheminement qui m'a amené à les réaliser. C'est à la lisière, effectivement, du rêve de la réalité, de la mort et de la vie, qui sont finalement soudés. C'est cette soudure entre le rêve
et la réalité, c'est ce côté, l'instant avant que les choses s'écroulent, avant que le sang coule, qui m'intéresse. J'aurais pas pu rêver mes tableaux, ils sont plus complexes qu'un rêve. Un tableau, il faut quand même qu'il dépasse pas les réalités, puisqu'il est réalité lui-même. Et le côté rêve, le côté péjoratif du rêve, il faut qu'il soit gommé. J'aime pas le mot l'œuvre, j'aime pas le mot but, je n'aime pas le mot idée, je n'aime pas le mot bonheur, je n'aime pas le mot sexe, j'aime le mot lumière, j'aime le mot l'eau, j'aime le mot végétaux, minéraux. C'est pour ça que je me suis encoquiné avec le Buffon. J'ai la lumière, c'est tout ce qui me suffit. Moi, je suis un amoureux de la lumière.